podcast tricot numéro 13 et c'est parti! Bonjour tout le monde, mon nom est Kezia de chez Alpaga Patchy et aujourd'hui je vous retrouve dans l'enclos des femelles pour vous parler tricot. Bon, vous avez peut-être remarqué pour les habitués qu'il y a des petits nouveaux. Derrière moi ici, il y a le petit Pisco. Pisco bébé, salut! Et tout derrière là-bas, vous voyez la belle Nazca. Donc, les deux sont nés chez nous au mois de juin. Alors, bon, je vais vous parler de tricot parce que c'est l'essentiel du sujet d'aujourd'hui, mais à la fin, je vais me garder une petite section pour vous présenter un petit peu mieux nos petits nouveaux. Alors, commençons tout de suite avec ce que je porte. J'ai sur moi aujourd'hui le Luminous Summer. C'est un patron de Minimi Knit Design. Il a été publié en 2022 et puis, bon, quand je cherchais un patron pour mettre en valeur cette laine-là que j'avais achetée au Knit City Montréal, je trouvais que c'était un patron qui convenait parfaitement. J'ai hésité un petit peu à cause du prix du patron. Il était quand même à 8,50 €, ce qui correspond à 14,27 canadiens au moment où j'ai fait l'achat. Je trouvais ça cher un petit peu pour le patron, mais bon, finalement, j'avais vraiment un coup de cœur. C'est un patron tout simple. Puis je trouvais que justement, pour mettre en valeur cette laine-là, qui a déjà beaucoup de changements de couleur, qui est pas mal flash, bien, je voulais pas un patron qui serait surchargé avec trop de motifs, de dentelles, de textures. Donc, c'était vraiment mon coup de cœur. Je l'ai regardé plusieurs fois, puis j'ai fini par le prendre et le faire. Ça a été très rapidement quand même. Je me lève pour que vous voyez le résultat. Tadadam! Vue de face et vue de dos. Alors, c'est un patron qui est recommandé pour une laine de grosseur DK qui se réalise avec des aiguilles US 7, donc 4,5 mm. Il y a 10 tailles disponibles. Ça part de 97,5 jusqu'à 180 cm pour le tour. Et puis, bon, moi, j'ai fait la taille 1. Avec mes 2 écheveaux, j'en ai eu suffisamment pour compléter le chandail. On commence au début par le cou, du haut vers le bas. Donc, on fait un long tail caston et puis on va suivre les indications pour faire tout le yoke comme ça en suivant les augmentations, dans le fond, qui sont indiquées dans le patron. Il y a quelque part des petits trous-trous. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez les voir. Mais c'est quand même quelque chose de discret. On ne le voit pas trop de loin, je pense, avec toutes les couleurs en plus. Mais c'est ça. Donc, on suit les indications, on fait le yoke. Après ça, on va aller séparer pour les manches. Tricot circulaire tout simple, donc c'est facile à réaliser. Moi, je trouvais que mes 2 écheveaux, finalement, une fois mis en cake, avaient une petite différence. Donc, à un moment donné, j'ai alterné mes écheveaux pour être sûre qu'on ne voit pas la différence entre chacun d'entre eux. Je crois que c'est quand même assez bien. Puis, je descendais. À un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça le faire le plus long que je suis capable, même si le patron recommandait de faire 7 pouces, je crois, à partir de l'emmanchure. Je trouvais que c'était court, puis moi, j'aime pas ça qu'on voit ma bédaine. Donc là, j'ai décidé d'utiliser sur le cake, je tricotais avec le fil tout autour. J'ai pris le fil du centre que j'ai ressorti pour aller compléter mes manches. Puis ensuite, pouvoir terminer ma balle avec, c'est ça, pour, dans le fond, utiliser le plus de fibres que je peux pour le rallonger le plus possible. Ce qui fait que, c'est ça, le patron recommandait 7 pouces en dessous des bras. Moi, j'ai fait 8 pouces. Et puis, bon, je pense que c'est correct. Là, je le porte avec un short assez haut parce qu'il fait chaud aujourd'hui, là. Mais même quand je porte un pantalon, je préfère le porter avec un pantalon taille haute. Si j'ai un pantalon taille basse et qu'on voit ma bédaine quand je bouge, j'aime pas ça. Donc, je le porte depuis que je l'ai fait avec des pantalons à taille plutôt haute.
j'aimerais peut-être à un moment donné m'en refaire un avec un petit peu plus de fibres, mais pour le faire plus long aussi, parce que j'aime vraiment beaucoup le modèle. Je trouve qu'il est simple, qu'il peut se porter en toute occasion, là. Donc, peut-être avec une fibre d'une couleur unie, je m'en ferais un qui serait un tout allé, là, qui irait un petit peu plus long au niveau des hanches. Mais bon, je dis ça, là, mais j'ai tellement de projets que je veux faire que je ne sais pas quand je vais finir par le faire. En fait, j'avais déjà un chandail de commencer, celui pour ma fille, que j'ai mis de côté. Puis, je me suis mis à tricoter celui-là à une vitesse folle. Parce que, imaginez-vous donc que, bon, je me demandais l'autre jour, quand aurais-je l'occasion d'utiliser mon chandail ou bien peu importe l'item que j'allais me faire avec cette fibre-là dans un endroit où il y aurait des blacklights. Eh bien, on a trouvé. Une de mes filles m'a dit, maman, au Palais du Patin à Delson, une ville tout près de chez nous, à quelques minutes, il y a des blacklights, ça va être le fun, tu devrais mettre ton chandail. Alors là, quand elle m'a dit ça, j'ai eu la motivation, là, mes amis, pour tricoter. Je me suis mis à tricoter le plus vite possible parce que je voulais vraiment qu'il soit terminé pour la journée où on avait prévu aller faire une petite sortie de patin à roulettes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit-là, c'est vraiment très agréable. On se retrouve comme quelques années en arrière. On se promène en patin à roulettes. Il y a des lumières, il y a de la musique. C'est vraiment une belle sortie. Je vais vous mettre soit une photo ou une vidéo là, quelque part ici pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Une fois porté avec les blacklights. Mais bon, il était très agréable à porter à ce moment-là. Ça flashait. Mes enfants ne pouvaient pas me perdre sur la piste de patin. Mais même en temps normal comme ça, ben, j'aime beaucoup finalement le mélange de couleurs. Ça flash, là, mais je trouve ça très joli. Je l'aime beaucoup. Donc, je sens que je vais le porter beaucoup, que ce soit en été. Bon, peut-être aujourd'hui, il fait très, très chaud. Je vais peut-être me changer cet après-midi, là, parce qu'on est vraiment en période plus canicule. Mais bon, une journée où il fait chaud normal, printemps, automne, même en hiver, je peux me mettre une petite veste par-dessus, une petite veste unie, puis l'enlever quand je suis à l'intérieur, donc quand il fait assez chaud. Donc, c'est ça, voilà, le Luminous Summer, je pense que je vais le porter beaucoup parce que je l'aime et probablement que ce ne sera pas le dernier que je vais tricoter maintenant que j'ai le patron. Donc, voilà, c'était ce que je porte aujourd'hui. Bon, on se retrouve pour le deuxième objet terminé. J'ai pris une petite pause pour aller m'attacher les cheveux, me déplacer à l'ombre parce que déjà, on n'est pas encore midi, puis il fait très chaud. Et puis, je me suis dit que si je restais au soleil, j'allais finir par avoir le visage tout rouge et peut-être pas me rendre jusqu'à la fin du podcast en une journée. Alors là, excusez-moi pour la luminosité qui est peut-être moins bonne que tout à l'heure, mais si je veux me rendre jusqu'au bout, c'est préférable ainsi. Alors, je vous présente maintenant mon deuxième objet terminé. C'est le Miss Pearls Easy Scarf de Diane L. Augustin. C'est un patron qui est sur Ravelry en anglais et qui est gratuit cette fois-ci. Il est recommandé pour un fil worsted. Le patron dit que ça demande 285 mètres. Moi, au moment où je l'ai choisi, je cherchais un patron pour faire avec la fibre que j'ai filée. Parce que là, dans mon armoire, je commence à avoir beaucoup d'écheveaux que j'ai filés de la fibre de mes animaux. Et puis, ben là, c'était le temps d'en tricoter un peu. Alors, j'ai choisi le fil que j'avais filé de Inti pour faire cette belle écharpe. Tadadam! Un beau châle. En fait, je vais me reculer pour que vous voyez la forme comme il faut. Si je me mets comme ceci, vous allez pouvoir voir mieux. C'est un beau patron tout simple à réaliser, mais qui donne son effet. Il est vraiment beau. Donc, on peut le porter autour du cou. Tadadam. Tadam. Ou encore le porter sur nos épaules. Bon, chacun peut le porter comme il veut, même avec une petite broche ici, là, ce serait magnifique. Des fois, il y a des petites attaches à châle, là, juste
planter une petite attache comme ça, le tenir sur les épaules, ça pourrait faire vraiment beau, là, avec un autre vêtement en dessous, bien sûr, parce que là, ces deux-là, ça ne fit pas très bien ensemble. Mais bon, j'aime beaucoup le résultat. Il se réalise avec des aiguilles US 8. Voyons, j'ai des cheveux dans la bouche. US 8, donc 5 mm, ce qui fait que ça va quand même rapidement. Dans mon cas, j'ai pris 237 grammes de la fibre que j'avais filée pour le réaliser. Bon, c'est très simple. On commence avec une seule maille à la pointe ici. On augmente. C'est toujours en point mousse, excepté les petites sections là, ici où il y a des petits trous-trous. Dans le fond, lorsque j'ai fait ce châle-là, j'ai fait exactement le patron. Je suis partie, j'ai suivi les indications. Et puis, quand je suis arrivée à la fin, j'ai arrêté 3 rangs avant la fin. Donc, la dernière section est une petite affaire moins longue. En fait, c'est tout simplement parce que j'arrivais proche du bout de ma balle que j'avais fait avec mon écheveau. Puis, c'est ça, je me suis dit, je vais le terminer là pour être sûre de bien finir mon rabat à la fin, qu'il ne me manque pas de fibres pour le faire. Il m'a resté à peine un tout petit bout, là, donc c'était quand même bien calculé. Le vrai patron aurait 3 rangs de plus ici, là, au bout. Mais bon, ça paraît pas du tout. Une fois qu'on le porte, là, on voit pas de différence. Alors voilà, je suis bien contente du résultat pour le Miss Pearls Easy Scarf. Très facile à faire d'ailleurs, s'il y en a qui veulent se faire un châle qui monte vite, qui est facile, qui ne demande pas trop de concentration. Eh bien, c'est un bon projet pour ça. Bon, aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup les alpagas derrière, hein. Ils sont intelligents, ils font comme moi, ils s'en vont tous à l'ombre. On voit que la petite Nazca s'est placée au seul endroit où il y a un petit peu d'ombre, elle a le visage dans l'ombre ou la porte. Les autres sont tous en ce moment dans la cabane, comme ça, en avant du ventilateur. Je pense que tout le monde apprécie un petit peu de fraîche à ce temps-ci. On va voir s'ils reviennent tantôt, sinon j'irai les trouver à la fin. Alors, je continue avec le troisième projet. C'est le Milkweed Hat, un patron de Kalura Hudson. Ben oui, moi je tricote des chapeaux, des produits comme ça, même en été. Voilà ce que ça donne. Je l'adore, il est vraiment beau, là. Comme toujours, les patrons de Kalura Hudson, là, vous savez, j'ai un petit coup de cœur pour cette designer-là. Cette fois-ci, ça mélange vraiment là, des torsades. À quelques endroits, il y a des petits trous en plein centre de la torsade, avec des zones de trous-trous. Il est vraiment beau. Bon, là, cette fois-ci, je ne le porterai pas, par contre, parce qu'il fait tellement chaud. Je vous le montre comme ça. Donc, vous voyez, il est pareil en avant comme en arrière. C'est ça, moi, je tricote des trucs d'hiver, même en été. Ah ben, coucou Nazca! Et puis, des petits patrons comme ça, même si c'est des trucs plus hivernaux un peu, là, des tucs, mais c'est quand même petit. Ça recouvre pas trop les cuisses, là. C'est assez facile de le tricoter sans avoir chaud. Coucou! Allô, bébé! Là, excusez-moi, je suis vraiment déconcentrée. Ouais, je suis là. Salut! Ce patron de Kalura Hudson est disponible sur Ravelry au coût de 6 US et il se fait avec une fibre bulky. Il est recommandé d'utiliser des aiguilles US 10, donc 6 mm, et US 8, donc 5 mm. C'est un patron qui est fait en une seule grandeur, one size, mais bon, si vous le voulez un peu plus petit ou un peu plus grand, vous pouvez toujours l'adapter. Il est en anglais, mais c'est pas compliqué de tricoter en anglais. Vous avez entendu mon accent anglophone quand je dis les titres. Je suis pas très bonne en anglais, mais une fois qu'on comprend les abréviations, là, c'est pas difficile, ça se fait bien. Donc, pour le réaliser, moi, j'ai pris une fibre que j'avais ici, là, avec 80% d'alpaga du Québec, un petit 10% de mérino, puis un petit 10% de bambou, ce qui ajoute une petite brillance à la fibre. Bon, là, on le voit pas parce que c'est pas au soleil, mais je trouve que le bambou ajoute un petit effet brillant dans la fibre. On commence au début. Moi, j'ai fait le long tail caston. On fait le rebord avec la plus petite aiguille. Mais vous voyez, c'est un rebord qui n'est pas plate à tricoter parce que déjà, il se passe quelque chose. On ne fait pas juste des côtes ordinaires. On fait une petite section comme si c'était des côtes, mais oups, section de trou-trou.
côte, trou-trou, côte, trou-trou, tout le tour comme ça. Donc déjà, ça nous tient alerte et occupés. On fait quelque chose. Ensuite, bon, on va changer d'aiguille pour le restant du chapeau. Il y a un mélange de torsade, de petits trous, c'est super beau. Moi, ça m'a pris 108 grammes pour le faire. Vous voyez sur le dessus même. La finition du dessus est très jolie aussi. Je vais vous mettre une photo quelque part là du résultat. Qu'est-ce que ça donne sur une tête? Bon, quand j'ai eu terminé le chapeau, il me restait encore beaucoup de cette belle fibre-là, 80% alpaga du Québec, 10% mérino, 10% bambou. Et puis, bon, je voulais un petit projet qui allait se réaliser rapidement avec un petit peu de fibre et j'ai trouvé celui-ci. C'est le Arrowwood Headband de Lindsay Fatchian. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais bon, je vais vous l'écrire avec la photo là, quelque part à droite ou à gauche. En fait, cette designer, je la connaissais pas. J'avais mis ce patron-là dans mes favoris il y a très longtemps, mais j'avais pas pris le temps de regarder comme il faut tous les patrons qu'elle a créés. Et puis, en prenant le temps de m'arrêter puis de regarder, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de modèles gratuits, comme celui-là, qui en est un modèle gratuit, puis qui est vraiment beau, là. C'est sûr que ça ne fera pas pour le gros hiver, parce qu'il y a des trous dedans. C'est un patron de bandeau qui est comme une dentelle. Mais bon, pour l'automne ou le printemps, quand il commence à faire froid un petit peu, mais que c'est pas le gros hiver, là, on va aller prendre une petite marche ou tout simplement avoir quelque chose pour recouvrir nos oreilles le moment où on doit sortir, faire l'épicerie ou peu importe quoi. Bien, ça, c'est parfait. Et ça prend très peu de fibres pour le faire. Moi, je l'ai fait en une journée. Là. Je l'ai commencé, puis je me suis rendue jusqu'au bout. Le lendemain, je l'ai bloqué, puis voilà, c'était terminé. Donc, le patron est en anglais. Il y a un petit motif qui se fait sur 4 ans, qui est toujours répété la même affaire jusqu'à temps qu'on obtienne la longueur voulue. Moi, j'ai bien aimé tricoter ce petit projet rapide-là. Puis j'aime beaucoup le résultat, honnêtement. Là, je trouve ça très cute comme modèle. Puis il est assez large. Là, je le porte pas non plus. Hein, il fait chaud, là, donc j'ai pas le goût de me mettre rien sur la tête. Mais vous voyez qu'il est assez large pour recouvrir l'oreille. Puis lorsqu'on l'étire là, pour le mettre sur notre tête, là, ça fait tout le tour. Je l'ai donc tricoté moins long que le tour de ma tête pour que, une fois qu'on le porte, on l'étire, puis que là, ça fasse la bonne taille. Je voulais pas le faire directement tout le tour de ma tête, là, la longueur de mon tricot, parce qu'après ça, si ça l'étire un peu, ça va être lousse. J'aimerais pas ça. Je préfère quelque chose qui tient bien. Donc, j'ai fait exactement comme ça disait dans le patron. Ça dit le nombre de centimètres ou de pouces. Là, je me rappelle plus si c'est écrit en centimètres ou en pouces, mais bon, ça donne la longueur qu'on doit tricoter. Puis là, quand on regarde ça, on se dit, si on le mesure avec un petit ruban mesuré autour de la tête, c'est beaucoup moins que le tour de ma tête, mais la designer dit, inquiétez-vous pas, une fois étiré lorsqu'on le porte, c'est parfait. Puis effectivement, elle a raison, une fois qu'on le porte, c'est parfait. Même si quand on le regarde comme ça, on dirait qu'il n'est pas très large, ça fonctionne parfaitement. Si je le refais, par contre, parce que ça se pourrait que je refasse ce modèle-là, ben je ne ferai pas un montage ordinaire, mais plutôt un montage provisoire là, pour aller faire une couture plus invisible, parce que derrière, on voit ma couture. C'est la seule petite chose que je modifierais là, lorsque je vais le refaire à un moment donné, là, de le faire pour que ce soit plus invisible. Si on le met en dessous de nos cheveux ou on le met en arrière, ça paraît pas tant que ça, mais quand même, parfois, si on veut le porter par-dessus les cheveux, bien, le derrière, il se voit. Nous, on le voit pas, mais les autres le voient. Donc, pour que ça ait l'air un petit peu plus fini, une belle finition, je ferais juste cette petite différence-là. Donc, celle qui le tricote pour la première fois, vous le savez, vous pouvez le faire du premier coup pour que la couture soit plus invisible. Donc, voilà pour ce qui était de ce patron-là. Bon, là, j'ai triché un petit peu pour les faire venir près de moi. J'ai sorti un peu de nourriture. Ça fonctionne à tous les coups. Hein, on peut faire bien des choses avec la nourriture. Casser un bisou? Un bisou. Oh, elle était fine. Alors, on passe maintenant au projet en cours. Lors du dernier podcast, je vous avais demandé votre avis
parce que j'avais reçu en cadeau de Chantal de Fraîcheur Mentalo le patron, le pull d'été Anchor de Petite Knit. Et puis là, je ne savais pas si j'allais le réaliser avec ma fibre jaune que j'avais achetée au Knit City Montréal ou encore avec la fibre bleu pâle que j'avais achetée au même endroit. Bon, tout le monde m'a donné son avis, puis finalement, les résultats étaient pas mal partagés, c'était pas mal égal, la balance, là, était pas mal égale des deux côtés. Donc, ce qui m'a fait finalement choisir, c'est que j'ai regardé la fibre que la designer a utilisée pour le faire, dans le fond, le nombre, la longueur par rapport au poids. Puis j'ai comparé avec mes deux et puis je me suis dit que celle qui semblait le plus ressembler était la jaune. Donc, afin de ne plus changer d'idée, parce que j'ai changé d'idée plusieurs fois, ben quoi de mieux que de le commencer comme ça, il est déjà commencé, je ne changerai plus. Le voici, le voilà. J'en ai pas beaucoup de fait, hein. J'ai fait seulement le petit début. Ah! J'ai failli perdre une maille. Ouf! Bon, ça n'aurait pas été bien grave, là, je fais juste commencer, je l'aurais rattrapé. Mais voilà, donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement le petit collet et puis un rang ou deux après, là, donc je suis rendue là. J'en ai pas fait beaucoup, mais je l'ai commencé et puis une fois de temps en temps, je vais le continuer pour avoir mon beau chandail. Je sais pas quand, parce que là, je suis un petit peu embêtée. Attendez un peu, j'ai échappé mes feuilles. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours envie de me faire mes projets pour moi, de faire ce chandail-là suite à lui que je viens de faire. Mais il y a toujours le chandail que j'ai commencé pour ma fille qui traîne dans son sac à projet et qui n'a pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, oui, j'ai le goût de le continuer. Mais il faudrait bien que je donne un petit coup de cœur pour terminer des projets commencés. Bon, il y avait ce chandail-là, il y avait la paire de bas aussi, les chaussettes, comment ça s'appelle, Forêt enchantée, qui sont magnifiques, là, soit dit en passant. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas continué. C'est un projet qui traîne. J'en ai commencé d'autres que j'ai terminés, puis ces deux-là sont toujours pas finis. Donc, bon, oui, je vais tricoter des projets, mais peut-être il faudrait que je me donne un petit coup de pied pour terminer ceux que j'ai pas terminés. Alors, bon, voici pour celui-là. Vous le verrez un petit peu plus tard dans un prochain épisode de podcast. Bon, mon deuxième projet en cours qui a avancé, en fait que j'ai commencé et qui a avancé, à la place de finir ceux que j'avais déjà commencé, là, faut que je me chicane, c'est le projet Colette. Donc, c'est un petit béret, un patron de Julie Aille de Franklin Fiber qu'on peut retrouver sur Ravelry et qui est gratuit. Un patron en anglais. Tout simple, tout simple. En fait, je l'ai choisi, bon, j'avais une bonne raison de commencer un nouveau projet. C'est parce que j'allais accueillir une avant-midi tricot ici chez moi à côté des alpagas. Donc, on s'est retrouvés plusieurs personnes ce matin-là pour tricoter, jaser, avoir du plaisir, là, partager un petit peu notre passion commune pour le tricot à côté de l'enclos en regardant les alpagas. Et puis, bon, ça me prenait un projet que j'allais être capable de tricoter sans me concentrer sur ce que je faisais pour pouvoir justement sociabiliser. Alors, j'ai commencé, là, on ne voit pas très bien la couleur. En fait, il est plus clair que ce qu'on voit sur l'écran. On dirait qu'il manque un petit peu de soleil. Il y a un nuage qui vient de passer en plus que je me suis installée à l'ombre, mais bon. Ça se commence ici avec une section de côte, on a des augmentations, mais tout de suite après ça, on ne fait que tricoter en rond, en point endroit. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je pouvais tricoter sans regarder ce que je fais, parler avec les personnes qui sont venues à l'événement, et puis le projet avance tranquillement en même temps que je jasais un petit peu avec les personnes. Et puis, bon, je l'ai mis dans mon petit sac à projet, comme ceci. Et voilà, il y reste parce que c'est aussi ce que je vais traîner pour aller au match de soccer de ma plus jeune fille qui a des parties de soccer. Et puis comme je veux regarder, ben je tricote en même temps. À chaque fois, j'essaye d'avoir toujours au moins un patron qui est zéro cerveau que je peux faire sans me concentrer.
Celui-là est tout indiqué pour ça. Donc, il me reste encore une certaine longueur. Il faudrait que je le mesure là, pour voir où est-ce que j'en suis rendue, mais je sais que je ne suis pas rendue encore à la longueur recommandée. Donc, il me reste encore un petit bout, là, peut-être ça, à peu près, je ne sais pas. J'ai un petit bout à faire encore, juste en point de jersey en droit, tout le long, en tournant en rond. Donc, ça va être parfait pour le prochain match. Et puis, ensuite, ben, ça semble tout simple aussi, là, des petites diminutions, puis on finit avec une petite queue sur le dessus là, du chapeau. Donc, la prochaine fois, c'est certain qu'il va être terminé. Je vais pouvoir vous montrer le résultat. Bon, je me suis déplacée au soleil pour vous montrer un petit peu mieux la couleur parce que je trouve qu'à l'ombre, vous ne la voyez pas très bien. Donc voilà, c'est un beau brun chocolat en fait, couleur naturelle, sans teinture. Donc, c'est ça. Puis en passant, s'il y en a qui sont dans la région et qui aimeraient venir à la prochaine rencontre de tricot, ça va être le 17 août prochain en matinée. Si vous voulez des détails, ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, puis je vous enverrai les informations. On se connaît certaines d'entre vous via les réseaux sociaux. Et puis, c'est super le fun d'avoir un lien comme ça avec chacune d'entre vous. Mais s'il y en a qui se sentent interpellés puis qui ont le goût aussi de sortir de leur maison pour venir tricoter puis qui ont la chance d'être proches, ben gênez-vous pas. Vous allez être les bienvenus. Juste m'écrire pour que je vous envoie les petites informations. Alors, sans plus tarder, je vous présente mes petits bébés. Alors, le beau petit cœur que vous voyez juste ici derrière moi, c'est Alpaga Pisco Jack Pachi. Ça, c'est son nom complet, mais on l'appelle Pisco. En fait, on a mis Jack dans son nom pour faire un petit clin d'œil à mon papa, parce qu'il est né la journée de sa fête, donc le 25 juin. Là, en ce moment, il est bien installé à l'ombre parce que comme c'est une journée chaude, eh bien, les alpagas sont comme les humains. Ils cherchent les petits coins d'ombre pour se rafraîchir. Eh bien, Pisco, lui, c'est un beau grand garçon qui est né à 18 livres. Donc, fort, 1 heure plus tard, il était déjà debout sur ses 4 pattes et quelques minutes plus tard, il a trouvé par lui-même où aller boire son lait sur sa maman. Donc, c'est un beau bébé fort et en santé. On ne peut pas rien demander de mieux. Ça va très bien. Il grandit bien. Il est déjà rendu à 30 livres. Donc, je suis vraiment contente de son arrivée, le beau Pisco. Bon, vous voyez maintenant derrière moi la petite Nazca. Ça a été toute une surprise parce que sa maman, c'est Réglisse, notre alpaga toute noire. Donc, quand j'ai vu arriver les petites pattes et le petit museau tout clair comme ça, tout pâle, je croyais que je rêvais. Mais non, c'est vraiment surprenant. Mais notre alpaga Réglisse toute noire a donné la petite Nazca ici, toute pâle, presque blanche, blanche, blanche. Et puis, Nazca, elle est née à 13 livres, donc un petit bébé, mais quand même en santé. Elle a réussi à se lever debout, tout ça. Par contre, elle n'avait pas assez de force au début pour aller boire à sa maman. Donc, les premières journées ont été du sport, je vous le dis. Là, c'est pas moi qui ai eu un bébé, mais on a fait beaucoup de travail et c'est ça, même la nuit. La première nuit, il fallait lui donner du lait à toutes les heures, pauvre petite, du colostrum en fait au début. Donc, on trayait la maman et on avait aussi des préparations là, pour en faire plus. Donc, c'est ça, 2-3 jours assez intenses. Par la suite, on a réussi à lui montrer comment aller boire à sa maman. Elle avait maintenant assez de force pour y arriver. Elle est rendue une belle grande fille. Elle a pris plusieurs livres déjà depuis sa naissance. Elle court, elle est énergique, elle joue avec son petit frère. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Première fois qu'on a 2 bébés ici en même temps. À chaque année, on avait toujours un seul accouplement qui fonctionnait, une seule naissance. Et première fois qu'on a 2 bébés en même temps. Là, vous allez peut-être le voir arriver d'ailleurs. Il reste très peu longtemps loin de sa petite sœur. Ils sont presque toujours ensemble. C'est vraiment agréable de voir leurs interactions, comment ils jouent, comment ils courent. Ils se couchent un à côté de l'autre, ils se suivent partout. Avant de vous quitter,
voici ma question du jour, parce que je finis souvent avec une petite question. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais savoir quel est votre endroit préféré pour tricoter. Peut-être que certaines d'entre vous préfèrent le confort de leur foyer, de leur salon. Peut-être que certaines tricotent à l'extérieur, dans un café, en voyage, au camping, peu importe. Alors, vous pourrez m'écrire en commentaire ici quel est votre endroit de tricot préféré. Et avant de quitter, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne, aller mettre le petit pouce en l'air, ça aide pour le référencement de la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de mois de juillet, un beau début du mois d'août. On se reparle prochainement. À bientôt! Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais chez l'alpaga, le bébé se nomme un cria. Donc voilà, nos deux petits crias joueurs.